Bonjour à toutes et à tous. Vous vous apprêtez à écouter le nouvel épisode hors série de MedCheck Podcast dédié à l'endométriose. Pourquoi avons-nous choisi de vous parler de ce sujet ? Eh bien, ce mois-ci, nous avons été partenaires de Cervix, une association dont la volonté est de promouvoir une société durable et inclusive. Nous nous sommes associés à eux pour un forum spécial organisé le 8 mars et dédié à la santé des femmes. Pour l'occasion, nous avons animé un atelier sur l'endométriose. L'objectif était d'informer les participantes sur cette maladie. Nous avons fait écouter au public le témoignage de Tisha qui va suivre. Et nous avons eu l'honneur de faire intervenir Marie-Rose, aussi connue sous le nom d'Endométriose Mon Amour sur les réseaux, pour qu'elle nous parle de ce sujet en tant que patiente experte. Marie-Rose a écrit un livre intitulé Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec l'endométriose, que nous vous recommandons chaudement. Allez, il est maintenant temps de vous faire écouter l'épisode. Nous vous proposons aujourd'hui le témoignage de Tisha qui nous raconte son ressenti, le parcours médical qu'elle a suivi suite à une suspicion d'endométriose, son diagnostic et son opération. Bonne écoute! Alors tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Tisha, j'ai 22 ans et pour que vous puissiez situer un peu mon parcours, j'ai eu mon bac en 2014 il me semble, ou 2015. Ensuite j'ai fait un an de PACES, un an de biologie et ensuite là je suis en école de design où je fais une 3e année d'architecture intérieure. J'ai été diagnostiquée en première année de design, donc c'était il y a 2 ans à peu près. Alors, l'apparition. La douleur, les douleurs, je les ai depuis la 5e. J'avais pas encore mes règles, mais j'avais déjà des grosses sensations de douleur à certaines périodes. C'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait quelquefois, en rentrant de l'école notamment, que je sois pris de espèces d'énormes douleurs dans le bas du ventre, que je ne comprenais pas et qui me faisait me bloquer sur place, impossible de bouger. Je faisais des malaises dans la rue et puis ça passait et il n'y avait jamais aucune explication et ça a disparu, ça a duré quelques temps. C'était des petits pics à certains moments et puis ça disparaissait. L'explication aujourd'hui, c'était peut-être des pics d'hormones, on n'en sait rien. On s'est passé, j'ai eu mes premières règles à 14 ans. La première année c'était super, c'était génial, tout le monde m'enviait, j'avais pas mal, ça durait 3 jours, je saignais presque pas. Et puis j'ai vite déchanté, très très vite déchanté, parce que dès 15-16 ans, j'avais des règles hémorragiques. Quand j'ai mes règles, je dois me lever 4 à 6 fois la nuit pour changer tout ce qui a changé. Je faisais des malaises avec la fatigue, tellement je perdais de sang et j'avais des douleurs mais absolument atroces. Je loupais le sport, je loupais mes activités extrascolaires, j'étais obligée de rester dans mon lit. J'ai même loupé quelquefois des jours de cours tellement je ne pouvais pas me lever, c'était impossible. Mais c'était pas les pires douleurs et c'était encore cantonné à la période des règles. Ça ne débordait pas sur le reste du mois. Et puis à 17 ans, je suis allée voir une gynéco pour la première fois. Et à 20 ans, les douleurs sont devenues totalement permanentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai mal en continu, sans aucune raison, sans aucune explication. Et je continue à me tordre de douleur la nuit parfois, le jour, n'importe quelle saison, n'importe quel moment. Je n'en ai aucune explication et je ne peux prévoir à aucun moment la douleur. Donc le chemin médical que j'ai pu avoir a été assez compliqué. Bien que je pense que j'ai pas eu le pire, je trouve quand même que c'est un peu la croix et la bannière. Donc à 17 ans, je suis allée voir la première gynéco qui était pas du tout compétente parce que c'est mon ressenti, c'est mon seul avis, mais je suis arrivée en lui parlant de toutes mes douleurs, en lui disant que j'avais tout le temps mal du côté droit, j'avais l'impression que j'avais un couteau en continu planté dans mon ventre quand j'avais mes règles du côté droit. J'avais aussi beaucoup de diarrhée. J'avais
plusieurs symptômes comme ça, les règles hémorragiques, etc. Et sa première réaction, ça a été de m'engueuler parce que à 17 ans, je ne prenais pas la pilule. Il faut savoir qu'à 17 ans, je n'avais toujours pas eu de rapport sexuel, donc je ne voyais pas toute seule l'utilité de cette pilule. Je n'avais pas d'acné, j'avais pas d'autres problèmes que ces règles, donc j'avais pas encore fait la démarche de prendre une pilule. Donc elle m'a dit que c'était absolument stupide, que enfin, voilà, je me suis fait engueuler parce qu'à 17 ans, je prenais pas la pilule, et ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Donc bien sûr, son premier réflexe a été de me prescrire une pilule qui n'a pas fonctionné. Donc elle m'en a prescrit plusieurs, et au bout de quelques mois, sans m'expliquer plus en détail, elle m'a juste mis sous Surgeston 10 mg en continu. Donc sans m'expliquer, elle m'a juste dit vous aurez plus vos règles, comme ça vous aurez plus mal. Et elle m'a aussi dit que ce n'était pas vrai, que je ne pouvais pas avoir mal en continu du côté droit, parce que les ovaires travaillaient de manière alternée. Donc forcément, je ne pouvais pas avoir mal en continu du côté droit. Et que de toute manière, il fallait que je m'y habitue, parce que j'étais une fille, et que quand on était une fille, on avait mal. Point. Donc j'ai pris Surgeston, 10 mg pendant plusieurs mois. C'était une galère pas possible à trouver. Ça m'arrivait de prendre, comme c'était des médicaments très très difficiles à trouver, je pouvais faire 5 pharmacies avant de trouver ce qu'il me fallait. Et c'est vendu sous cachet de 10 mg, 5 mg ou 2 mg. Donc parfois j'arrivais à trouver que du 2 mg ou quelque chose comme ça. Et je prenais je sais pas combien de cachets tous les jours pour avoir la dose qu'il fallait. Et puis j'ai continué ma vie, mais comme les douleurs ne disparaissaient pas, j'ai pas voulu retourner la voir elle. Je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a dit qu'il fallait prendre du Spasfon, mettre une bouillotte. Chose à laquelle j'ai répondu, mais si je suis là, c'est que j'ai déjà testé le Spasfon, la bouillotte, ça ne fait rien, ça soulageait rien. Personne m'a prescrit Dentadis. De toute manière, quand j'en ai eu quelques années après, ça n'a rien fait non plus. Mais voilà, tout ce qu'on m'a prescrit, c'est du Spasfon. Je suis allée voir d'autres médecins, dont un qui d'ailleurs enseigne à la fac de médecine où j'étais, qui pareil, n'a trouvé aucune explication à ces douleurs. Juste le fait que j'étais une fille et que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles quand on était une fille, et que ça faisait des milliers d'années que les filles avaient mal, donc c'était comme ça quoi. Donc j'ai un peu baissé les bras, mais les douleurs n'ont pas cessé. Et puis en première année de biologie, j'ai fait une crise, j'ai eu un pic d'hypertension pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et donc je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a dit « Ah mais oui, si vous faites de l'hypertension, c'est à cause de votre pilule, arrêtez tout de suite de prendre votre pilule et ça va se calmer. » Donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de prendre la Surgeston pendant de mes 18 à mes 20 ans. Je n'avais aucune pilule, rien, de nouveau des règles très douloureuses. Et du coup, je suis pas allée voir de gynéco parce que celle de ma ville ne me plaisait pas. Puis j'arrivais pas vraiment à avoir de rendez-vous. Sauf que tout ça a mené, quand je suis arrivée en première année de design, j'ai fait un an après, j'ai fait une énorme crise de douleur. Les douleurs, elles ont commencé à devenir quotidiennes, et j'ai fait une énorme crise de douleur dans le métro où je suis restée presque 20 minutes par terre dans le métro, dans les couloirs du métro, à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me lever. J'étais bloquée à cause de ces couteaux, ça me faisait comme des coups de jus partout, et j'étais bloquée dans les couloirs du métro. Et là, je me suis dit que c'était franchement pas normal, et je suis allée aux urgences gynécologiques de... je ne sais plus quel hôpital. Je suis allée dans un hôpital parisien au service urgence gynécologique, et où là elles m'ont dit on peut pas vous faire plus d'examens que ça, mais prenez rendez-vous chez votre gynéco, on vous arrête 2-3 jours que vous vous reposiez, prenez rendez-vous, dites que c'est une urgence, on va vous faire un papier pour que tel gynéco que vous voulez aller voir vous prenne et vous reçoive en urgence. Ce qui s'est passé. Et j'ai eu ma nouvelle gynéco, une autre femme du coup,
qui est franchement un amour, qui est génial. Et au premier rendez-vous, je lui ai tout expliqué et elle m'a dit mais personne ne devrait dire à une femme que c'est normal d'avoir mal. Je vous crois, je comprends que vous ayez mal, je vous écoute et pour moi, je pense sans trop m'avancer que vous souffrez peut-être d'endométriose et nous allons faire les examens qu'ils sont nécessaires de faire. Donc, la nouvelle gynéco, docteur Victoria Maget à Versailles, que je recommande fortement, m'a envoyé faire des IRM, des prises de sang, et on a testé ces 2 dernières années différentes pilules pour voir ce qui fonctionnerait le mieux sur moi. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui a fait effet. Soit ça me provoquait des règles en continu, c'est-à-dire que j'ai eu une pilule qui m'a provoqué pendant 3 mois des règles en continu tous les jours. Soit ça a provoqué d'autres désagréments, mais en aucun cas ça n'a diminué les douleurs. Au contraire, je me suis même mis à avoir mal pendant les rapports sexuels. Donc ça devenait très compliqué, obligée d'arrêter ou obligée de faire en fonction des douleurs en fait. Et c'est franchement pas drôle. Heureusement, j'ai quelqu'un avec moi qui est très compréhensif. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de poids, puis j'en ai perdu, puis j'ai pris plein de pilules qui ont toutes eu des effets assez différents, mais rien de bien franchement efficace. Donc elle m'a orientée vers le chirurgien Dr Niro à Mignot pour avoir un avis chirurgical pour enlever toutes les lésions. Les IRM avaient révélé que du coup j'avais des lésions au niveau des ovaires, l'ovaire droit, au niveau des ligaments sacro-utérins, notamment le droit qui était là en fait où j'ai l'impression d'avoir un couteau en permanence. C'est là où il y avait le plus d'adhérences, donc des adhérences sur tout le fondement de l'utérus et aussi des adhérences sur le tube digestif. Et c'est une des choses que j'ai oublié de préciser, mais lorsque je vais à la selle ou que je me retiens d'uriner, c'est un enfer. C'est un calvaire, en fait, j'ai l'impression de mourir quoi dans mes toilettes et je sais qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'évacuer, mais malheureusement, en fait, ça fait tellement mal que je me suis retrouvée à plusieurs reprises à taper dans les murs, hurler, pleurer. Enfin, c'est vraiment... j'ai l'impression que j'ai des décharges électriques dans tout le corps, des couteaux de partout qu'on tourne. Donc ça, c'est un des derniers symptômes qui est apparu et c'est un des plus difficiles à gérer pour l'instant. Donc je suis allée voir ce chirurgien qui m'a fait essayer le Luthéran. Ça n'a pas fonctionné. Et donc il m'a dit, là on va envisager une chirurgie. Donc j'ai fait une écho-endoscopie rectale pour confirmer que les lésions n'avaient pas transpercé mon intestin. Ça confirmait, l'écho-endoscopie confirmait également que j'en avais bien à 2 endroits de mon tube digestif, donc à 10 cm en partant du rectum et 27 cm. Et du coup, je suis revenue avec ça et on a programmé l'intervention le 12 février dernier. Donc là, je suis encore en phase de rémission. Donc le 12 février, donc il y a 2 semaines, j'ai été opérée. En attendant l'opération, j'ai pris tous les rendez-vous nécessaires. J'ai aussi changé de traitement. On m'a fait prendre du coup des injections de décapeptyle, donc dans la fesse, une piqûre par mois. Donc j'ai eu 2 injections. La 3e, normalement, elle était censée avoir lieu hier. Elle n'aura pas lieu puisqu'on va de nouveau me changer de traitement maintenant que j'ai été opérée. L'opération, c'est une cœlioscopie. Donc on me gonfle le ventre, on y rentre 2 canules et une caméra. Donc là j'ai 3 mini cicatrices et une un tout petit peu plus grande au niveau du nombril qui permettait d'introduire la caméra. Et ils ont comme ça pu enlever toutes les lésions. Et donc normalement je n'ai plus de lésions dans mon ventre.
Et normalement, c'est la fin de l'endométriose pour l'instant. Avec, ce qui m'a été promis, c'est que du coup, fin d'intervention, après plus de douleur. Je suis arrêtée pendant 1 mois quand même. Plus de douleur et un traitement plus léger après qui me permet d'avoir moins de conséquences sur la vie de tous les jours. Donc ça, c'est ce qui est en théorie prévu. Maintenant, malheureusement, là où j'en suis aujourd'hui, eh bien, quand ils ont ouvert, ils se sont rendus compte que les lésions que j'avais à l'intérieur de mon ventre ne correspondaient pas forcément aux mêmes cellules que des cellules d'endométriose. Ils savent pas ce que c'est, peut-être que c'en est, qui ont une forme différente, ils savent pas. Donc ils ont tout enlevé. Ils ont tout envoyé en analyse, je saurai le 10 mars. Donc dans 2 jours pour vous qui écoutez. Je saurai dans 10 mars, dans 10 jours du coup. Et les douleurs de l'intervention commencent à s'estomper aujourd'hui, depuis quelques jours. Et malheureusement, là, je me rends compte que les douleurs sont toujours présentes. J'ai toujours mal quand je vais aux toilettes. Et j'ai toujours mal à droite. Donc, le chirurgien m'a dit qu'il ne comprenait pas, parce que tout ce qui apparaissait à l'IRM, ils en avaient retrouvé une partie, mais il y en avait plein qui ils comprenaient pas. Parce que quand ils ont ouvert, il y avait 2 fois moins que ce qu'on voyait à l'IRM. Bon, heureusement, parce qu'on voyait tellement de choses à l'IRM que voilà. Mon utérus, c'est bien un utérus qui correspondrait à un utérus d'endométriose, il est très globuleux, etc. Mais les lésions autour, ils savent pas. Donc ils ont fait des prélèvements sur tous mes organes pour voir si c'était pas un autre souci, une autre maladie peut-être plus rare, moins connue ou un truc qui ne serait carrément pas gynécologique. Donc voilà. Moi aujourd'hui je suis en attente des résultats, de savoir si je suis débarrassée, et malheureusement pour l'instant j'en ai pas l'impression. Donc je ne sais pas encore de quoi demain sera fait, donc pour l'instant je me repose et j'espère enfin être débarrassée de l'endométriose. Et voilà, c'était l'épisode hors série de MedCheck Podcast dédié à l'endométriose. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à lire le blog et le livre de Marie-Rose, Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Son blog s'appelle Endométriose Mon Amour, et nous vous invitons à visiter les sites d'associations dédiées à cette pathologie comme Endo France. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.